Nous sommes dans le quartier de la Place des Fêtes, dans un petit jardin qui s'appelle le jardin du regard de la lanterne, parce que trône au milieu de ce petit square, au milieu des immeubles, ce monument qui s'appelle le regard de la lanterne. Alors, le regard de la lanterne, c'est un vestige du système qui a alimenté les toutes premières fontaines parisiennes. Il a été construit entre 1583 et 1613. C'était des eaux qui étaient drainées sur ces hauteurs, qui étaient donc évidemment la campagne, au sommet de cette colline de Belleville, où l'eau suintait un peu partout à cause de la géologie des lieux. Les eaux rassemblées ici partaient ensuite par une galerie d'aqueducs qui elle-même est comme une rivière qui recevait sur sa rive droite et sur sa rive gauche des affluents venant d'autres regards. Dans les environs, il y a eu jusqu'à une quarantaine de regards et il y en a 19 qui ont survécu à l'urbanisation. Celui-là a été repéré très tôt puisqu'il a été classé monument historique dès 1899. C'est un des premiers monuments français classés monument historique. Et pendant 5 siècles, aux fontaines parisiennes, on va dire du XIIe siècle au XVIIe siècle, il n'y avait que les eaux captées sur la colline de Belleville. L'ensemble des sources du Nord pour le Paris du XVIIe siècle fournissait seulement 1 litre d'eau par jour et par habitant. Donc c'est pour vous dire que c'était une eau très rare et très précieuse. Aujourd'hui, un Parisien consomme entre 100 et 120 litres d'eau potable par jour. Et lorsque nous faisons visiter par exemple à des écoles ces ouvrages, ils se rendent compte que fournir de l'eau à une population comme celle de Paris, ce n'est pas facile et que c'est toujours au XXIe siècle un enjeu important.